Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Alors ne zappez pas, ça me rappelle quelqu'un ça. Ne zappez pas. Oui, parce que là je suis en train de parler sur une photo. Donc il faut savoir que la télé là, quand vous voyez sur la photo, elle est posée sur un matelas. Alors, quand je vous dis qu'elle est grande, mais en fait la télé ça rapetisse un petit peu. C'est quand même un matelas de 140, 190. C'est un matelas 2 personnes. Donc elle prend pratiquement tout le matelas. Donc j'avais mis, puisqu'elle est assez lourde à remettre sur le support, en fait, j'avais mis en fait des protections que je vous montre pour pas l'abîmer, parce qu'il faut savoir que là j'ai déjà eu un souci. La première livraison déjà, il y avait déjà la télé était défectueuse. C'était des télés qui sont très fragiles au niveau des pixels. Si vous appuyez un peu trop fort. Avec ça, sachant que elle a quand même beaucoup de poids. Déjà sur le matelas, je me posais un peu la question parce qu'elle est sur le ventre en fait. Donc ça, ils aiment pas trop, hein, tout le poids qui est sur le ventre. Donc je me suis dit comment ça va redémarrer tout ça. Donc l'idéal c'est quand même qu'elle soit debout en fait. Mais bon, j'avais plus de carton comme la plupart, hein, parce que le carton, je l'ai gardé pendant au moins 1 an le carton. Et à un moment, ça me prenait tellement de place, j'en ai eu marre et puis je l'ai foutu à la déchetterie. Alors finalement, j'ai renlevé le support au moins 2 fois, enfin 2 ou 3 fois. Et en fait, je me suis posé la question, puisque le câble n'est pas arrivé tout de suite, en fait. Et en fait, j'ai renforcé en fait, le support de maintien de la télé, pour éviter une catastrophe, on va dire. Donc voilà, je vous montre la petite photo du support installé. Il faut savoir que le câble, j'avais des grosses suspicions, c'est ce que je vous avais dit sur le câble, parce que j'aurais pu remettre le câble, l'ancien câble, et le remettre dans la gorge, si vous avez suivi ma vidéo antérieure. Mais j'avais des suspicions sur le câble, parce que je me suis dit, si je mets l'ancien câble, ça va peut-être marcher une journée, et puis finalement, il faut savoir que c'est de la fibre optique, c'est très sensible, très fragile. Donc je me suis dit, je prends pas de risque, je commande le câble. Donc j'ai recommandé un câble Samsung qui coûte pas loin de 130 € quand même, rien que le câble, hein. Donc je voulais pas prendre de risque, parce que je me suis dit, une fois que c'est installé, ça se trouve, ça va marcher une journée, il va falloir que je m'aperçois que ça marche pas, il va falloir que je redémonte tout. Vous allez voir le bordel que c'est quand j'ai tout démonté. Les amis, on continue la progression. Donc j'ai bien reçu le câble, alléluia, de chez Samsung. Donc c'est le câble officiel qui va du boîtier One Connect à la télé. Donc j'ai bien installé le câble qui va dans la gorge. Là j'ai prévu à cet effet. J'ai fait attention à ça. Alors, est-ce qu'il est sorti malencontreusement ou je l'avais pas forcément bien installé la première fois? Ça, c'est un peu le mystère, on va dire. Donc, après, je l'ai branché, comme je dis, au boîtier One Connect. Et après, j'ai prié Dieu pour que ça fonctionne. J'étais pas tout à fait serein, en fait, à ce moment-là. Mais j'ai reçu un petit papier, en fait, dans ma boîte aux lettres un jour. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon sauveur. Professeur Abdel, je vais l'appeler. Et puis, je pense qu'il va me trouver la solution. Et je pense que quand je vais brancher la télé, quand je vais allumer la télé, ça va fonctionner. Non, c'est pas sûr, ça. Bon, faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Il est drôle. Il est très fin, vous savez, très spirituel. Alors, en même temps, ça fait plusieurs fois qu'on met des papiers comme ça à la boîte aux lettres. Je dois être un bon client, moi. Parce que je sais pas pourquoi ils mettent tout le temps des papiers comme ça, moi, dans la boîte aux lettres. Donc, on va continuer la suite des événements. Alors, est-ce que ça a fonctionné, les amis? Est-ce que ça a fonctionné? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Là, tout de suite, là. Mystère, les amis. Est-ce que ça a fonctionné? Eh ben oui, ça a fonctionné. Alléluia! Alors je vous rassure, c'est pas une bataille ou une joie prématurée. Je l'ai essayé depuis un certain temps à la télé, parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo avant. Ça fait un certain temps que j'utilise la télé. Alors de toute façon, c'était assez rapide parce que ce qui se passait en fait, les symptômes, le problème que j'avais, c'est que au départ, ça commençait comme ça. Ça commençait gentiment. Non, c'était pas gentiment parce que ça m'embêtait énormément. Quand je regardais un film, eh ben, j'avais plus rien. Il me mettait un symbole en haut, on me disait, ou soit des fois il mettait que c'était Internet qui se coupait, alors que, bah voilà, je touchais à rien. Bon, ça commençait comme ça. Puis des fois il mettait un autre symbole et il me disait que c'était mon câble. Mon câble qui va du boîtier One Connect, soit il était mal branché au boîtier One Connect ou à la télé. Alors je me suis dit, oula, là c'est pas bon, va falloir j'enlève la télé. Donc ça a commencé comme ça, des fois je redébranchais la prise, je la rebranchais et ça repartait. Et puis c'était de pire en pire. Et puis la dernière fois c'était avec ma fille, en fait, on regardait un film
Et en plus, on était à fond dedans. Malheureusement, elle s'est coupée. Ça a commencé à avoir le symbole, et puis après se couper directement. Se mettait en sécurité, je pense. Et après, donc j'ai fait la même chose que d'habitude, j'ai rebranché, mais là, elle voulait rien savoir. J'ai dit, oula, voilà, ça commence à devenir inquiétant, mon histoire. Enfin, je pense à rappeler professeur Abdel pour le remercier, parce qu'il a encore réussi sa mission. Donc voilà, l'autre paire de manches, après, c'était quand même de tout rebrancher, parce que là, il y avait... Bon, ça m'a permis quand même de faire le ménage, parce qu'il faut ça, énormément de poussière. Donc j'ai passé le souffleur partout, j'en ai profité pour nettoyer un peu l'ampli, l'ampli de puissance et mon ampli Denon, et puis tout mon matériel. Donc ça m'a permis de tout dépoussiérer, parce qu'il y avait un tas de poussière derrière. Donc ça m'a permis de tout dépoussiérer. Et par contre, j'ai un peu galéré à rebrancher, parce que comme d'habitude, je fais le boulot à moitié. Moi, j'ai pas forcément marqué tous mes câbles, donc j'ai un peu... Bon, ça s'est fait. Donc j'ai tout rebranché, tout remis, tout ça. Et puis, regardez, je vais vous faire un petit tour de magie, là. Et ben voilà, les amis, petit tour de magie. Vous avez vu, en plus, c'est vrai, je fais de la magie. Donc... Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Voilà, j'ai tout réinstallé. Alors ça, j'ai mis un petit peu de temps quand même pour tout réinstaller. Et je suis super content de retrouver mon home cinéma. Et c'est vrai que je commence à avoir quelques inquiétudes, surtout au niveau de ma télé, parce que je l'avais acheté, il faut savoir que c'est une télé 8K. Hein. C'était d'ailleurs ma première vidéo, ça a dû être ma télé. Donc voilà, vous avez vu, tout est réinstallé, tout est propre, tout est nickel. Ça m'a permis de revoir un peu tous les câbles et de retrouver, parce que j'ai pas eu de télé, et ça m'a énormément manqué, parce que c'est quand même une passion que j'aime, le cinéma. Alors j'ai ma passion. Oh là, je suis en train de me trépied, moi. J'ai la passion de la moto, mais j'ai la passion aussi du home cinéma. Ça, c'est quelque chose que j'adore, surtout l'hiver. Bon, c'est vrai que l'été, je suis beaucoup moins ça dépend. Des fois, je peux arriver très tard. Des fois, quand je fais un petit tour de moto, je nettoie ma moto, puis après, le soir, je me fais un petit film. Donc, vous inquiétez pas, avant de... voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé, et puis si ça vous arrive un jour, si vous avez un problème de câble, si vous avez un problème de connexion, ça peut être ça peut être le câble tout simplement qui est défectueux. Alors, il est peut-être pas forcément défectueux, mais des fois, il peut se coincer ou être un peu coudé, et ce qui peut engendrer ce genre de problème, c'est-à-dire vous allez avoir une coupure, en fait, tout simplement. Heureusement d'ailleurs la télé, parce que si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez chercher énormément. Donc j'étais quand même pas forcément serein, parce que je me suis dit, ça se trouve c'est peut-être pas le câble, c'est peut-être des fois ils vous mettent des défauts, puis finalement c'est beaucoup plus grave que prévu. Ça peut être la carte mère ou autre. Mais bon, finalement c'était bien le câble, mais bien indiqué comme ça. Donc, je suis super content d'avoir retrouvé. Et je commençais à m'inquiéter, parce que l'autre fois, j'étais chez Boulanger, je commençais à regarder la télé, moi. je dis, ça se trouve, il va falloir que je commençais à faire le deuil de ma télé doucement. Et puis finalement, grâce à monsieur Abdel, grâce à professeur Abdel, enfin, je l'appelle professeur. Professeur, merci professeur, vous m'avez sauvé la vie, encore une fois de plus. Est-ce que j'avais déjà fait appel et c'est servi? Vous vous rappelez une fois dans une de mes vidéos d'ailleurs. Donc je suis super content de retrouver mon home cinéma, mon son, mon machin. Je vais vous faire redécouvrir ça. J'ai envie de refaire ce que je vous ai dit en plus, parce que je vais être franc avec vous. Quand j'ai posté ma vidéo antérieure, celle d'avant en fait, je me suis lancé un truc. Je me suis dit voilà, si je fais 10 likes, 5 likes, je continue pas. Alors pourquoi ? C'est même pas par rapport au like, mais je me suis dit ça intéresse pas. J'ai en fait ma chaîne principale qui est bien sûr la moto, et je peux pas me permettre de faire d'avoir deux chaînes et de faire des vidéos dans deux secteurs différents, parce que c'est quand même un peu de travail derrière, surtout la moto. Moins le home cinéma, parce que c'est chez moi, j'ai pas besoin de faire trop de montage. Parce que quand je filme avec la GoPro, je suis obligé de transférer les fichiers, ça prend du temps, le montage, enfin, c'est un peu galère. Donc là, avec le cinéma me demande un peu moins de travail, mais il me demande un petit peu de travail quand même. Donc je me suis dit, si effectivement ça intéresse pas, et je peux l'entendre, je suis pas très actif en fait sur cette chaîne, puisque avant j'étais beaucoup plus actif, parce que j'avais que cette chaîne-là, et comme j'ai la moto, mais j'ai vraiment envie de refaire des vidéos, franchement. La preuve, hein, je pense que je vais refaire encore, parce que là je suis en vacances, donc je vais certainement profiter pour refaire. Donc déjà, je voulais déjà vous remercier, parce que c'est quand même grâce à vous. Et je me suis dit, si je fais 10 likes, si j'ai 10 likes,
c'est même pas le nombre de vues, mais c'est surtout les likes. Je me suis dit, voilà, je continue pas. Alors, c'est sûr que je m'en foutais avant que j'avais 5 likes. Je m'en foutais, puisque j'avais que cette chaîne-là, et c'est ma passion. J'aime ça, je le fais pas pour les likes, ou je le fais pas pour le nombre de vues, mais je le fais parce que j'aime ça. J'aime effectivement parler de cette passion du home cinéma. Mais là, le problème, c'est que j'ai 2 chaînes. Donc, il y a un moment, il faut faire un choix. Mais le choix est assez cordélien parce que c'est 2 passions que j'aime. Et j'aime bien faire partager cette passion. Mais je me suis dit, voilà, si je fais que 5 likes, si j'ai que 5 likes, en fait, sur ma dernière vidéo, je m'arrêterai là. Je ne referai pas d'autres vidéos, j'arrêterai là et je vais vraiment me consacrer à fond dans la moto. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis à 39 likes. Hein, et je me suis dit, en fait, je me suis dit, si je fais pas plus 5, entre 10, allez, 10 maxi, 10, je continuerai pas, j'arrêterai là. Bien que 10, c'est bien déjà, hein. Même avant j'en avais 2, je m'en foutais. Mais c'est ce que je redis, je me répète, hein, je radote. Ce que je dis, j'ai une autre chaîne, donc c'est pour ça. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, il y a beaucoup de concurrence dans l'home cinéma, vous pouvez trouver, il y a énormément de chaînes, et il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Donc mais en fait je me suis aperçu que j'ai reçu des messages, j'ai eu des likes, et il faut pas faire ça parce que moi ça m'encourage à continuer. Hein. Il faut pas faire des choses comme ça les amis, hein, parce que ça va m'encourager à continuer. Et là je me suis dit, il y a quand même une petite demande quand même quelque part. Donc on va continuer là. Voilà les amis. Et je voulais encore vous remercier parce que vous êtes vraiment sympathiques, toujours dans vos messages, les likes aussi. Hein. C'est vraiment sympathique et bienveillant toujours. Et je vous en remercie parce que ça fait toujours plaisir. On va pas se le cacher, ça fait plaisir d'avoir des likes. On se dit tiens, c'est que ça intéresse un peu les gens quand même quelque part. Donc merci à vous, merci de votre bienveillance, de votre gentillesse et de vos messages. Et je dis ça pas comme ça, mais parce que mes vidéos elles sont pas, c'est pas non plus, c'est pas très professionnel. Je m'améliore plus dans la moto en fait que le home cinéma. J'ai beaucoup moins de suivi sur ma chaîne home cinéma. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai remis en fait le petit générique. Alors, je me suis pas embêté. Je vais être franc, le générique, je l'avais complètement viré en fait de mes montages. Donc j'ai repioché dans mes vidéos et j'ai coupé le morceau avec le générique et je l'ai rebasculé au début de ma chaîne. Bon, je vais arrêter de parler et puis on va allumer tout ça les amis. Je vais fermer le rideau, je vais vous montrer tout ça et je vais pas faire une grosse vidéo. Simplement vous montrer que ça marche, voilà. Et puis je vais vous montrer un petit peu les films que j'aime. Et puis dans ma prochaine vidéo, on parlera de films, on parlera de pas mal de choses. Je vous dirai, je ferai ça certainement le soir. Et je vous dirai un petit peu ce que j'ai aimé comme film. Et puis on écoutera un petit peu le son. Hein, et puis je ferai certainement une calibration. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de calibration. D'ailleurs, j'ai changé le tapis. Alors attendez, je vais enlever le support. J'ai trouvé ça. J'ai changé ce tapis-là. C'est un tapis, c'est un tapis en fait de machine à laver. Et je voulais le découper. Je dis tout à l'heure, je vais prendre un ciseau et puis je vais le découper parce qu'il est un peu grand. Et puis finalement, ça se coupe pas au ciseau. Un ciseau super puissant, enfin qui découpe super bien. C'est tellement épais ce machin. Et non, ça se découpe pas comme ça. Donc je ferai ça, je sais pas quand. Je préfère rien dire parce qu'à chaque fois que je dis un truc, je le fais pas. Je préfère rien dire. Parce que moi, quand je dis un truc, ça peut durer 6 mois comme ça. Enfin, faut vraiment que ça soit une priorité. Il faut vraiment que ça engendre un problème que là, il faut que je le fasse. Mais des fois, ça peut m'arriver. Une journée où je suis assez motivé, je vais le faire. Bon, je coupe là, je ferme tout. Je vais allumer tout ça, les amis. Je vais allumer. Regardez. Je vais vous montrer aussi des petits soucis. Alors je vais vous expliquer un petit peu le problème que j'avais avec le Zidou. Je vous en avais parlé dans ma vidéo antérieure. Et puis je vais vous expliquer aussi, j'avais un problème avec cette enceinte-là qui ne fonctionnait pas. Ce qui peut vous arriver. Je vais en reparler. Je coupe là, je vous reprends, je ferme tout et on s'allume la petite télé, les amis, parce que je suis super content de retrouver. Alors super content, ça fait un moment que je l'ai. Ça fait ce que j'ai pas fait. Ça fait un moment que ça marche. Mais moi, je suis toujours content de retrouver mes petits films le soir. Je me mets un petit film, surtout l'hiver, avec le poêle à côté. C'est le top. Et puis ma petite configuration, ma petite enceinte au-dessus, en dessous, avec cette immersion totale. Bon, allez, j'arrête de parler et puis je coupe.
Alors les amis, ça y est, j'ai pas tout fermé, donc il y aura un petit peu de lumière quand même. Donc là, j'ai retrouvé ma petite place parce que je me mets toujours là. Alors c'est vrai que je pousse toujours mon canapé. Soyez indulgents, c'est ce que j'expliquais dans une de mes vidéos. C'est pas évident quand vous avez un salon, vous n'allez pas casser les murs pour tout refaire. J'ai pas de salle dédiée, donc je fais avec les moyens du bord. Et c'est ce que j'ai toujours dit. On peut critiquer tout ce qu'on veut. À partir du moment où vous êtes content de votre son, c'est le principal. Après, les critiques, on s'en fout. C'est surtout le son. Si vous êtes content par votre son, il faut savoir que je suis passé par différentes configurations et je suis très très bien comme ça. Et donc, en fait, je le fais tout le temps. Ça, à chaque fois, je dis à ma fille, mais elle me dit, pourquoi tu veux toujours pousser le canapé? Parce qu'en fait, j'ai mon système. Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Pour avoir ma configuration. Donc, faut voir, j'ai 4 en 5 et plus les 2 Atmos au-dessus. Donc, j'aime bien être en dessous. Enfin, juste au milieu, en fait. Entre les deux, là, et les deux, là. Voilà. Donc, je suis en immersion totale pour les bruits en arrière-plan. Donc, ça, c'est excellent. Et puis, bah, j'ai toujours ma petite place. Je me mets toujours là. Je sais pas si... C'est pas très clair hein, sur le portable. Hein. J'ai toujours ma petite place. Et puis, bien sûr, alors, je vais reposer sur mon pas mon socle, mais mon trépied, pardon. On va revenir un petit peu sur le Zidou, sur les petits films, vite fait. Alors, je vais bientôt m'arrêter sur la vidéo, je referai une autre vidéo. Alors, voilà ce que ça donne. Mais je vais fermer les rideaux, ça va être mieux. On est entre nous, on est dans l'intimité. Voilà, donc voilà. Donc là, je vais fermer les rideaux, je vais vous montrer ça. Alors, oui, attendez, je vais enlever le trépied. Alors, on n'est pas bien, là? Hein? Ah! Ah! Ah, on est bien. Ah! Alors on est bien. J'expliquais, c'est qu'un jour, j'avais plus de son là, je comprenais pas. Et je regarde dans ma configuration, dans mes paramètres, je dis, mais tout est bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai pris une petite lampe pour vous montrer, parce que vous allez pas voir. Donc, vous avez derrière, si un jour vous cherchez, alors commencez pas à tout démonter, hein, parce que des fois c'est tout con, c'est ce qui s'est passé. J'ai regardé mes câbles derrière, devant, et puis à un moment, je me dis, je vais quand même regarder à l'ampli. Et vous avez un petit bouton au niveau du bloc de puissance, hein, puisque c'est quand même, il passe par l'ampli de puissance, surtout ceux-là, hein, les colonnes, ça c'est important. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Il faut surtout les alimenter avec ce qui demande beaucoup d'électricité, de puissance. Alors, moi j'avais, vous voyez un petit bouton là, vous voyez, alors attendez, est-ce qu'on va le voir là? Voilà, vous avez, comment je vais faire ça moi? Voilà, ah bah si, c'est pas mal comme ça. Vous voyez le petit bouton là, celui-là là. Là, non, celui-là. Là. Vous voyez celui-là? Non, je sais pas si on le voit là. Ouais, celui-là. Regardez, je vais appuyer dessus là. Vous voyez celui-là hein? Alors là, j'ai appuyé malencontreusement, je ne sais pas comment, mais ça peut arriver si vous faites le ménage, je ne sais pas quoi, ou un jour, je ne sais pas. Donc en fait, ça coupe tout simplement l'alimentation de l'enceinte. Donc des fois, on cherche pendant 4 jours, ça m'est déjà arrivé. Alors une fois, j'ai arrivé à un problème avec c'était la télécommande, j'avais pas de son. C'est quelque chose que je touche jamais. C'était en fait le son du Zidou qui était comment dire sur 0. Parce qu'en fait, moi, quand je baisse ou je monte le son, je passe par l'ampli, hein, la télécommande de l'ampli, mais jamais par quelque chose que j'ai pas pensé. Et puis en fait, des fois, c'est des trucs tout cons. Donc en fait, faites attention, c'est des trucs tout cons, mais vous avez en fait pour tout ce qui demande, alors celle-là, l'enceinte centrale, les deux enceintes, les colonnes, pardon, et puis les enceintes arrière, ça en fait, elles sont alimentées par l'ampli de puissance. Donc il faut savoir que chaque enceinte, en fait, vous pouvez les déconnecter, vous pouvez déconnecter l'alimentation individuellement. Donc à faire attention, parce que si un jour vous n'avez pas de son sur une de vos enceintes, et vous essayez, les paramètres, tout est bon, regardez là-dessus, ça peut être ça. Ça peut être ça. Voilà, il s'est mis en pause, c'est normal. Donc, comme je vous dis, je suis super content d'avoir retrouvé ma télé. Alors, comme je disais, j'avais carrément plus l'image, quoi. C'était impressionnant, quoi. Et ça a commencé gentiment, ça a commencé tout doucement, ça le faisait, des fois l'image revenait. Et puis ça a été de pire en pire, au bout d'un moment, il n'y avait plus d'image. Et là, la dernière fois, j'avais beau rebrancher, débrancher, j'avais plus d'image du tout, là. Alors qu'à d'habitude, avant, ça fonctionnait.
Donc là, il faut savoir que avant de crier victoire, bien sûr que j'ai utilisé quand même la télé énormément de fois. Et puis de toute façon, ça le faisait sur un film, sur les derniers temps en fait, ça le faisait au bout de 40 minutes, ça commençait l'image, comment elle se coupait complètement. Alors donc, on va revenir sur le petit Zidou. Alors j'ai pas mal de petites nouveautés là. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai en fait, voilà, je vous explique le problème que j'avais sur le Zidou. Par exemple, je vais prendre Le Bon Fils. C'est un film que j'ai remis il n'y a pas très très longtemps. Alors, je vais changer. J'ai pas eu le temps de modifier quelques paramètres, on va dire ça comme ça. Changer l'image, hein, on peut changer l'image, c'est ça qui est bien. Voilà. Alors, je vous parlerai d'autres choses dans ma prochaine vidéo. Il y a quelque chose qui va changer dans ma configuration. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ça serait un peu prématuré. Qu'est-ce que je pourrais mettre ouais, mais c'est pas... Le Bon Fils, il est en français. Je vais essayer de le trouver en français. Ah, excusez-moi, parce que là, je passe du temps là-dessus. On va laisser cette image-là. On va plus changer l'autre image, là, le fond, l'image de fond. Je trouve une bonne image quand même. Ouais, celle-là, elle n'est pas en français. Qu'est-ce que... des fois, il est un peu... Ce que je disais, le gros souci avec le Zidou, c'est qu'il est un peu trop réactif des fois. Alors l'autre, c'était pas assez, mais lui, c'est trop, alors comme ça. Donc, je vais mettre celle-là, tiens. On va mettre celle-là, je vais pas rechercher pendant 15 ans. Très bien, celle-là. Voilà, donc, par exemple, donc là, ce que je disais dans une de mes vidéos sur le Zidou, vous n'avez plus, c'est terminé. Si vous avez des news là-dessus, je suis preneur. On a pu, avant, j'avais la bande-annonce qui était à droite, là. Ben, ça, c'est fini, hein, Zidou, c'est fini. Et ce qui a planté, en fait, mon Zidou, c'est la mise à jour. Alors, chaque fois, je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, c'était les dernières, hein, j'expliquais qu'en fait, à chaque fois les films, en fait, ils atterrissaient là-dedans, dans autre. C'est trop réactif. Alors, voilà, en fait, ils atterrissaient là-dedans, dans autre. Donc, autre, c'est quand il ne reconnaît pas un film. Là, par exemple, si je mets celui-là, par exemple, Le Prix de la Vengeance, je vais certainement le retrouver parce que j'ai pas tout renommé. Mais avant, ils mettaient tout là-dedans et je ne pouvais même plus avoir les affiches de films. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc là, il faut faire ça, il faut identifier. Donc on fait, voilà, vous prenez le titre, voilà, on valide. Et là, il vous en trouve deux. Voilà, alors je sais plus lequel, ça doit être celui-là, mais je suis pas sûr. Je sais pas. Je pense que ça doit être cette affiche-là. Voilà. Donc une fois que vous l'avez validé, il vous la remet dans votre listing de films. On va pas le retrouver là parce que c'est pas un film récent, il ne l'a pas remis là. Je pense pas qu'il me l'a remis là. Mais vous l'avez dans par exemple le genre, par exemple, c'est un film dramatique, un film de guerre, un film d'histoire, enfin vous y allez dans par ordre alphabétique, par exemple, vous allez là-haut, vous recherchez un film, je sais pas, moi qu'est-ce que je pourrais... L'Exorciste, c'est un film que j'aime bien ça. Donc vous allez dans Elle, par exemple. Exorciste, ou faut peut-être aller peut-être plutôt dans Exorciste plutôt. Voilà, vous voyez, on l'a l'Exorciste. Par exemple, voilà, vous mettez l'Exorciste et là vous avez l'Exorciste. Alors il vous met soit individuellement, soit effectivement il vous met la saga. Donc c'était le dernier de 2023 qui a été... c'est un navet complet. Hein. Ça vaut pas celui-là de 1973. Hein. Souvent copié, jamais égalé. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit. Donc voilà les amis, je vais pas faire une vidéo de 3 heures. C'est pour vous dire que je vais certainement refaire une vidéo là prochainement. Et puis je vous donnerai mon avis sur certains films. On reviendra un petit peu sur les paramètres. Donc simplement, si votre Zidou ne fonctionne pas, si vous avez des problèmes avec votre Zidou, si vous ne pouvez pas mettre les affiches de films. Par contre, là, tout fonctionne. C'est simplement, je vais prendre n'importe lequel.
Bon, par contre, on va prendre un autre film. Allez, on va pas prendre le... Je sais pas lequel que je pourrais mettre. Lequel que je pourrais mettre. Je vais mettre... Voilà, je vais mettre... Ça, c'est les derniers ajouts que j'ai mis sur mon lecteur. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Par exemple, voilà, Megan. On va mettre Megan, par exemple. Ah, j'ai remis celui-là. Je sais pas si vous connaissez Jepper Quepper. Ah, ça, j'adore. Ah merde, j'ai pas été sur le bon. Ouais, quand je vous dis qu'il est un peu trop réactif, faut pas avoir le pied trop, enfin, le doigt trop lourd parce que voilà, là, il recommence. Ça me gave. Franchement, ça c'est un truc qui me gonfle à chaque fois. Voilà. Ouais, Jepper Quepper. Ah, ça c'est le premier. Le premier, il est top. Franchement, le premier est top. Je sais pas si vous l'avez vu. Jepper Quepper. Ça, c'est un film. C'est un film de quel? Ouais, 2001. 2001. Donc j'ai la trilogie. Terrible. Donc pour revenir, on va prendre par exemple Megan. Je vais prendre le dernier. Voilà. J'ai le dernier. Et alors là, vous avez tout, sauf la bande-annonce à droite. Comme je disais, elle n'existe plus. Donc vous allez, si vous voulez la bande-annonce, eh ben, vous allez tout simplement là. Et vous avez la bande-annonce. Donc voilà la bande-annonce. Maintenant, avant, j'avais plus de bande-annonce. Je ne pouvais plus remettre une affiche de film. Il me mettait tout dans autre. Donc pour trouver un film, bah, c'était un peu compliqué parce que bah, si vous connaissiez le titre, bah, c'est parfait. Par contre, si vous aviez mis des films dans votre lecteur, ils allaient directement dans autre. Donc après, bah, c'était à vous de les retrouver. Donc j'avais énormément de films dans autre en fait. Ça s'est fait comme si vous mettiez une clé carrément sur votre télé et ça revient à peu près au même, quoi. Tout simplement, je n'avais plus rien. À part le titre, mais je n'avais plus d'affiche de film, je n'avais plus la bande-annonce, enfin j'avais plus rien en fait, tout simplement. Donc j'ai tout retrouvé tout simplement grâce tout simplement à une mise à jour. Alors il faut savoir que le seul souci avec le Zidou, c'est que il m'a planté en fait, ce qui a tout planté, c'est quand j'ai refait une mise à jour, ça m'a complètement tout planté. Et je pouvais en fait, par contre, paradoxalement, tous les anciens films que j'avais mis en fait, hein, il les garde en mémoire et il gardait en fait toutes les affiches de films, tout, sauf les bandes annonces bien sûr. Mais par contre, tous les films que je rajoutais, les derniers ajouts en fait, bah lui il me les mettait tous dans autre, donc comme ça c'était réglé. Donc il fallait, en fait, j'ai téléchargé une mise à jour Zidou et je l'ai rentré manuellement en fait sur le Zidou et c'est comme ça que j'ai retrouvé un peu tous les paramètres que j'avais perdus avant, tout simplement. Ça s'est passé comme ça. Donc, bah ouais, là j'ai tout. Hein. Par exemple, Candyman, par exemple, pareil, c'est un film que j'ai remis. C'est le dernier, ça. Non, c'est. Ah, ça doit pas être celui-là parce que. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc c'était la Candyman parce que le problème c'est que là vous avez la version 1092 et vous avez la version 2021. Là, vous avez vu c'est les deux mêmes titres. Donc faire attention. Mais par contre c'est pas la même affiche de film forcément. Donc ça peut arriver ce genre de petits soucis. Donc là quand vous voyez que ça correspond pas, bah voilà vous changez, vous remettez, vous faites une recherche et puis c'est parti. Alors par contre à identifier si vous voulez changer l'image, eh ben voilà, faites comme avant. Hein. Par exemple, celle-là vous plaît pas, vous en remettez une autre. Alors, par contre, voilà, vous avez un peu de tout. Hein. Vous avez là, il y a certains, surtout les films qui datent un petit peu, vous n'avez pas beaucoup de choix au niveau de l'arrière-plan ou l'affiche du film. Bon, bah là, il n'y a pas 40 000 trucs. Vous avez soit celle-là, vous en avez trois en fait. Celle-là, je la trouve pas top. Donc, je vais garder celle-là et je vais changer l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan, qu'est-ce que je pourrais mettre l'arrière-plan? À l'arrière-plan, vous avez du choix. Là, ça ressemble un peu à chez moi, ça. Tiens, c'est marrant, ça. Le fond, la même couleur, enfin, fond rouge. Alors, on va pas y passer 4 jours non plus. Alors, je vais mettre celle-là. Bon, allez, ça reste basique, mais bon. Voilà.
Donc en fait, j'ai retrouvé un petit peu toutes les caractéristiques du film en fait. Je retrouve tout. Puis j'ai la bande-annonce, j'ai tout. Je vous mets un petit extrait vite fait. Enfin vraiment, c'est pas un extrait, c'est le film carrément. On va pas forcément se rendre compte du son, parce que ce que je dis, j'ai du mal à retranscrire le son. Et là, je suis à combien là? Je suis pas extrêmement fort. Ouais, de toute façon, je regarde toujours mes films à 35. Alors par contre, on entend bien, ça vous n'allez pas l'entendre forcément sur le téléphone, mais on entend bien les basses en fait. C'est assez impressionnant. T'es en état d'arrestation. Mets-toi à genoux. Ouais, c'est celui-là, il date J'ai de rien 2021 celui-là. Tes mains, tes mains, tes mains. William, je t'ai demandé d'aller à la buanderie. Alors je vais enlever la. Alors, il met souvent les sous-titres quoi. Ça va falloir que je trouve un moyen pour pas qu'ils me mettent. À la buanderie, je pense qu'ils sont. Tu peux prendre mon linge? Non. Voilà, c'est bon. Bon voilà, c'était un petit exemple. Je vais couper là. Voilà, je vais couper là. On voit bien que je parle un peu plus fort quand il y a le. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc de toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors là, je parlerai de films que j'ai bien aimés. Là, on va essayer de trouver, j'essaierai de vous trouver du contenu en fait à vous proposer. Donc on reviendra sur des films que j'ai bien aimés, que je vais vous faire partager. On reviendra sur le son un petit peu. Je vous montrerai un petit peu le son sur certains films. Je ferai peut-être des comparatifs aussi. On reviendra sur certains paramètres. Je referai une calibration parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de calibration sur mon ampli. Ça, je le ferai dans une de mes vidéos, les amis. Voilà, ça va être tout. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je voulais encore vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, les amis. Faites attention à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.